Bonjour, ici Dominique Blais et bienvenue au 13e épisode de Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama rencontre Marilyn Marty et ensemble, ils discutent de la création d'une communauté marketing. Bonjour à tous, je suis en superbe compagnie aujourd'hui avec Marilyn Marty, la présidente fondatrice de la communauté Les Talents M. Donc je vais prendre cette petite occasion pour rapidement poser une première question à Marilyn et puis savoir qui elle est. Ah, ça c'est une bonne question. Pour une première question, ok. Alors qui je suis ? Alors je suis une femme. Entrepreneur depuis 2006. Je suis aussi une maman de 3 enfants qui ont bien grandi depuis 2006, une épouse aussi, et voilà. Donc pour moi la famille est importante, mais ça ne m'a jamais empêché d'entreprendre. Et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui parce qu'en entendant ton accent, on devine bien que tu es française. Ah bon ? Donc là, la question qui viendra à l'esprit tout de suite est de demander, OK, que fait une Française au Québec ? Qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver ? Pourquoi tu es là ? Comment tu t'es lancé dans ce projet de venir t'installer au Québec ? Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, j'écoute beaucoup ce qui se passe, j'ai toujours une oreille sur le sol, comme on dit. Et puis, moi, quand je suis venue ici, j'avais 48 ans à l'époque. Et puis, j'avais vraiment envie de faire des choses de ma vie, de bouger. J'ai un background international à la base. Et puis, après avoir fait les enfants, etc., je me suis dit, tiens, s'il y a quelque chose à faire à l'international, ça va être maintenant. Mon entreprise fonctionnait bien, mais je commençais à m'y ennuyer. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui pouvait se faire et comment je pouvais diversifier. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon mari, on aime aussi voyager. On le faisait avec les enfants. On a cette chance de pouvoir le faire. Et puis, on était venus 2 fois à Montréal. On a des amis ici, sans penser à l'époque qu'on pourrait s'installer. Et quand on a eu l'idée de bouger, on s'est dit, tiens, Montréal, ça peut être une bonne destination parce qu'on y était venu. Et c'est le côté multiculturel, moi, qui m'a plu. Une agence marketing donc, que j'ai qui est en France encore aujourd'hui. Je me suis dit, il y a des choses à faire là-bas. Donc, j'ai commencé à aller à l'ambassade. Et puis, voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Puis, j'ai surtout eu un mari qui m'a dit, OK, go, moi, ça me va. Ah, mais c'est très intéressant comme processus parce qu'en t'entendant, on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Alors, c'est vrai ce que tu dis, j'en parle encore aujourd'hui. Je me dis, si j'avais beaucoup plus réfléchi à l'époque, je ne sais pas si j'aurais fait le pas. Parce qu'une fois qu'on y est, qu'on a créé la filiale, toute la partie administrative, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Puis moi, j'avais la chance d'avoir un réseau qui est quand même assez grand d'entrepreneurs, parce que j'y suis depuis 2006. Donc ça, moi, ce que je conseille, c'est de jamais rester dans son coin quand on est entrepreneur. La meilleure façon d'aller plus loin, c'est de bien s'entourer. Et donc, on m'a donné contact, une ambassade, etc. Donc, j'avais déjà comme un processus et puis des gens intéressants à aller voir et à Montréal et en France. Ce qui fait que j'ai quand même eu un moment exploratoire avant de me lancer. Il y a eu un an d'exploration, à prendre des contacts, à voir ce qui était possible de faire, voir combien ça allait coûter, la faisabilité, puis après, go. Waouh, c'est direct, c'est précis. Pour les enfants, ça a été direct et précis aussi. Mais justement, une fois que tu es arrivé ici, quelle a été ta première action au niveau entrepreneurial ? Déjà, un bon accueil et puis une facilité d'entrer en relation avec les gens, contrairement à ce que j'avais pu avoir en France. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à présenter mon projet, qui n'était pas celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, puisque mon projet a beaucoup évolué du fait d'être là, on m'avait dit « Ah, mais ok, mais c'est super, ce que tu proposes là, ça peut aller extrêmement vite. » Ok, donc moi, c'était une première fois qu'on me disait un truc comme ça, parce que généralement, en France, c'était « Oh là là, mais c'est quoi ça ? Mais je comprends pas ce que tu fais, tu vas aller où ? Puis non, ça va pas marcher. Enfin, tu peux essayer. » Mais alors qu'ici, c'était « Oh là là, mais ça peut aller extrêmement vite. » Et puis, tu sais « Ah bah tiens, je pourrais te présenter à un tel ou un tel, etc. »
Donc pour moi, c'était une grande première et franchement, c'est le premier abord et a l'air super facile. Oh, donc ça c'est très intéressant parce que ça pourrait dire qu'en fait, dans ton processus de te lancer dans peu importe le projet, l'environnement ou les personnes qui sont autour de toi peuvent faciliter justement l'action de te lancer. Exactement. En fait, c'est certain que quand tu arrives surtout dans un pays comme ça que tu ne connais pas, d'avoir un accueil des gens autour qui fait que tu as l'impression que c'est possible. Donc ça aide quand même, parce que tu as quand même bougé ta famille, tu vas bouger ta famille, ça c'est en mode exploratoire, donc tu te dis, bon, je veux quand même voir s'il y a comme un accueil quand même déjà qui peut se faire. Donc c'est sûr que ça aide à prendre une décision. Ouais. Et une fois que tu es parti, tu as démarré ton projet, aujourd'hui qui s'appelle Les Talents M, quelle est cette vision? Quelle est ta vision aujourd'hui de ton projet? Par rapport aux gens, par rapport au cheminement, Ou par rapport simplement à ton affaire, à l'entreprise? Alors, c'est certain que ma vision, elle est assez grande, si on peut dire. C'est-à-dire que nous, on veut s'attaquer à la francophonie. Donc, la francophonie, s'attaquer, c'est pas le mot. On veut servir la francophonie, serait plus vrai. Et s'attaquer, c'est pas mal non plus. Oui, je t'ai dit, je sais que toi, s'attaquer, ça va bien. Moi aussi, mais rendre service aussi. Et donc, c'est ça le marché, c'est près de 300 millions de francophones. Il y a aussi une mission à avoir par rapport à ça, qu'il y a énormément de contenu en anglais. Je vois, moi, quand je fais des recherches sur quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat ou sur le marketing ou sur les nouveaux modes, changer le monde, les nouveaux types d'entreprises, quand on parle anglais, quand on comprend l'anglais, même sans le parler, mais qu'on le comprend, on a énormément de matière sur le sujet. Pour ceux qui ont un peu plus de mal en anglais, il n'y a vraiment rien du tout. Et pourtant, il y a énormément de pépites dans le monde francophone. Et tout le monde n'a pas la chance d'être montréalais. Tout le monde n'a pas la chance d'être bilingue, avec tout ce qui va avec. Donc voilà, la mission de Les Talents M, c'est ça. Les Talents M, c'est ça. Et donc dans ma vision aujourd'hui, c'est comment servir la francophonie en faisant en sorte d'avoir cette belle communauté de travailleurs autonomes dans les métiers du marketing, mais également toutes les entreprises qui veulent avoir de l'impact positif dans ce qu'elles créent en tant qu'entrepreneurs et donc ce qu'elles vont proposer à leur écosystème, ce qu'elles vont proposer aux consommateurs à qui elles veulent rendre service avec leurs offres et leurs produits. Donc voilà, avoir un impact sur le monde de la consommation, puis le marketing, je pense que c'est un bon vecteur pour ça. Oui, justement dans cette vision idéale de ce que tu souhaiterais avec Aurélia, par exemple, atteindre, et la réalité actuelle, quels seraient éventuellement on peut dire, quels sont les enjeux entre l'écart entre la réalité actuelle et votre idéalité, si je peux dire ça comme ça? Alors l'écart, il est en termes déjà de volume, c'est-à-dire que pour atteindre notre vision et notre idéal, il faut avoir une communauté beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Nous, avec Aurélia, donc on s'est attelé à faire connaître les talents M, à vérifier qu'on avait une attraction par rapport à ce qu'on proposait. Faire des partenariats aussi, voir s'il y avait des partenaires qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, parce que tout seul, on peut avoir l'impression d'aller plus vite, mais on va certainement beaucoup moins loin. Donc ça, c'est aussi vérifier. C'est un gros travail, puisqu'on y est depuis plus d'1 an et demi quand même. C'est aussi faire des essais-erreurs sur des choses qu'on teste. C'est aussi investir et puis pouvoir changer de cap. Donc l'écart, en fait, il est beaucoup dans le volume de notre communauté. Il est aussi dans les services qu'on est en train de mettre en place, en tout cas de compléter. Il y en a déjà qui existent, qui fonctionnent bien. Donc comment augmenter ces services pour intéresser justement les gens qui ne sont pas sur Montréal, parce que nous, on est sur Montréal aujourd'hui physiquement. Donc notre enjeu, ça va être d'avoir une offre disponible numériquement, on va dire, qui soit accessible au plus grand nombre rapidement.
J'ai beaucoup été marqué par un des mots-clés que tu as utilisé, tester, Mhm. parce que on est dans une démarche, on se lance, donc on teste. Et en plus, généralement, certaines personnes ne vont pas se lancer parce qu'elles auront peur. Non, elles ne le prennent pas comme un test, mais plutôt comme un échec. Et ça, c'est une notion fondamentale, le test, l'expérimentation, dans la dynamique de se lancer. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as réussi à faire, quel a été le test le plus concluant? Ben, il y en a le test, alors, il faut qu'il n'y en ait qu'un. Ou plusieurs. On va pas se limiter à un seul. Moi, j'aime pas choisir parce qu'il faut renoncer, mais justement, ça fait partie du métier d'entrepreneur aussi. Mais en tout cas, le premier test qui a été sans lequel les autres n'auraient pas pu avoir lieu, c'est déjà de bouger. Donc j'ai envie de dire aux gens qui ont un peu peur peut-être de se lancer à l'international que c'est un test qui permet aussi de beaucoup grandir. Donc de toute façon, ça ne peut apporter que du bien, même si ça ne marche pas du premier coup. Donc ce test-là, je savais qu'il serait long. Il est plus long que prévu quand même, hein, mais peut-être d'avoir vu au niveau de nos locaux, là, actuellement, on a voulu prendre quelque chose d'assez grand pour accueillir des travailleurs autonomes dans un espace coworking, co-développement. Puis on se rend compte que finalement, oui, il faut un endroit, mais c'est peut-être pas ce type d'endroit. Donc là, on est en train de revoir ça. C'est un peu un scoop, hein, mais voilà, c'est peut-être, on a échoué dans notre compréhension du modèle par rapport à ce qu'on pouvait attendre de ce coworking, mais qui finalement nous a donné d'autres pistes, donc qui nous permet de pivoter aujourd'hui. Donc oui, c'est un échec dans le sens où ça ne nous a pas mené là où on voyait que ça pourrait nous emmener, mais c'est en train de nous emmener ailleurs. Donc quelque part, j'ai envie de dire que c'est ça, c'est peut-être le test le plus intéressant, parce que c'est quand même un investissement, ça fait 1 an. Ouais. Donc, on est en train de... Voilà, ça nous donne d'autres opportunités qu'on va encore tester. Puis, il y a quelque chose qui dit, si tu échoues, échoue vite. Je ne sais plus qui disait ça. Et c'est ça, quoi. C'est de se rendre compte qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. C'est d'avoir les KPI qui fassent qu'à un moment donné, tu te dises, non, ça ne va pas le faire. Et puis... Qu'est-ce que tu entends par KPI pour ceux qui savent pas ce que c'est? Alors, c'est quoi la traduction? En fait, ce sont les indicateurs qui nous permettent de voir où on en est dans quelque chose de précis que l'on suit. Par exemple, son site internet, si on dit qu'à un bout de temps de trafic, on a une conversion, on récupère un courriel et puis après, on a une conversion vers un call to action, hein, pour parler français. Voilà, c'est ça, c'est de suivre ça. Donc, ouais. Ok. Donc, tu me dis, par exemple, vous avez fait un test, il y a un échec. Comment tu fais concrètement en termes de résilience? Comment tu fais pour rebondir à chaque fois? Est-ce que t'es quoi? Tu manges une glace et puis ça repart? Ou qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, généralement, je prends du recul, je me repose un premier temps. Je fais de la méditation aussi. C'est-à-dire que, c'est ça, je m'arrête et puis je fais de la méditation. Et alors, sans paraître ésotérique, c'est ça. Je pense que quand on va dans une direction puis qu'on projette des choses, qu'on visualise et qu'on ne change pas de direction tous les jours, à un moment donné, il y a des synchronicités qui se passent et qui font qu'il y a des choses qui arrivent. Donc moi, ça va également avec les échecs, si on peut dire. C'est que souvent, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pour laisser la place à autre chose. Donc je médite et puis j'essaie de voir quel est le message derrière ça et où ça va me chercher et quelle direction me parle le plus qu'un autre. Et puis ça me ressource. Puis après je reviens, puis j'ai une créativité de dingue. Mais ça t'a pris combien de temps avant de maîtriser ce processus de résilience, entre guillemets? Quelques années, quelques rencontres. L'acceptation aussi qu'on ne peut pas tout contrôler. Moi, je suis quelqu'un qui aimait bien tout contrôler, mais à force de tout contrôler, je m'auto-limitais. Donc, c'est sûr que, par exemple, de venir ici, ça m'a aussi montré d'autres paradigmes. C'est-à-dire qu'il y a une vision américaine, si on peut dire, et québécoise, qui est différente de la française, dans le sens où on a une notion beaucoup plus... on va dire libre de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut faire. Ok.
Mais c'est très profond tout ça. Excusez-moi. Hein. Non, parce que lorsque chacun essaye de réaliser courageusement son rêve, etc., chacun utilise ses propres ressources. Une des ressources que tu utilises, la méditation et cette rencontre avec le soi profond, c'est quand même quelque chose d'assez... Je rigole pas parce que je trouve ça drôle, je rigole parce que je trouve ça smart. Okay. Je trouve ça, je dirais peut-être pas original, mais je trouve que c'est une bonne manière d'appréhender la réalité. Et puis ça nous permet aussi d'acquérir une certaine forme d'humilité aussi, de se dire, ok, je vis quelque chose, ça fonctionne pas comme je veux, je prends du recul. Et puis je reprends le travail de visualisation pour me dire peut-être qu'il y a quelque chose que j'avais pas vu de manière correcte. Donc je rigolais pas pour t'embêter, mais c'est juste que peut-être pour d'autres personnes qui sont pas rendues à ce stade, ils vont se dire waouh, là elle est une coche. C'est surtout que j'ai fait un petit peu de course, hein, pas un gros niveau, mais le plus loin que je suis allée, c'est le semi-marathon. Mais en fait, j'aimais bien faire des côtes pour m'entraîner, parce que là, ça me faisait l'endurance. Et puis à un moment donné, quand il y avait trop de côtes, mais je voulais pas m'arrêter, j'avais la technique, c'est que je prenais un peu une descente. Et donc quand je redescendais, ça me redonnait l'énergie, un peu comme les voitures hybrides. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu consommes moins d'énergie, mais tu es en train de recharger de l'énergie pour repartir sur une côte. La méditation, c'est ce que ça m'apporte. C'est qu'à un moment donné, c'est le brouillard dans ma tête, et puis tout est remis en question. On a un échec, on a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on a voulu, enfin comme j'ai voulu en l'occurrence. Donc le fait de prendre ce recul, c'est comme si je me mettais un peu en mode descente. Ouais. Donc je me laisse la possibilité d'être indulgente avec moi-même, parce que je donne tout ce que je peux au moment où je le peux, puis ça ne marche pas toujours, mais c'est correct, quoi. À un moment donné, c'est OK, mais lève un peu le pied, puis prends ce qui est en train de se passer. Donc ce week-end, par exemple, je suis allée promener mon chien pendant 2 heures. Enfin, on est parti et je ne savais pas jusqu'où j'irais. Puis en fait, on est allé assez loin. Et quand je suis revenue, j'avais énormément d'idées. Donc j'ai un carnet. Oui. J'ai plusieurs carnets, en fait. Mais j'écris beaucoup, moi. Donc j'ai un carnet pour les choses qui me viennent en méditation. J'ai un autre carnet comme ça quand je sors, où j'ai plein d'idées qui viennent. Donc je fais des dessins et puis j'écris des choses. Et après, j'en ressors des actions à faire. Puis surtout, j'en parle ici. J'en parle avec Aurélia. J'en parle aussi, il y a Léonie maintenant, qui est une stagiaire ici. On accueille aussi un autre stagiaire la semaine prochaine. Donc c'est sûr qu'après, je saoule les gens autour de moi avec ce que je suis en train de... Mais tu saoules peut-être les gens, mais au moins tu fais attention à ta santé mentale, si je peux dire ça comme ça, à ta spiritualité. Parce que le fait de pouvoir sortir, de prendre 2 heures, de faire une marche et puis de revenir, d'avoir ouvert de nouvelles portes, ça permet d'arriver un peu plus riche et puis de se sentir un peu plus libre, moins à l'étroit des pensées, on va dire des pensées négatives. Donc ça, c'est une superbe approche. Maintenant, peut-être la question serait de savoir qu'est-ce qui t'a amené à développer cette approche. Des rencontres. C'est toujours l'idée de sortir de chez soi puis de rencontrer des gens. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer des gens. Okay. On est toujours derrière un ordinateur à longueur de temps, donc jamais perdre une occasion d'aller rencontrer les gens. Puis ça peut être des entrepreneurs, mais c'est pas seulement. Ça peut être quand on va faire du sport, on rencontre des gens fabuleux. Quand on va faire n'importe quoi, on n'est pas obligé non plus de performer tout le temps. Hein. On peut juste aller faire un gâteau. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, on peut performer aussi quand on fait un gâteau. Enfin bref, mais l'idée c'est... Oui, c'est ça, ce sont des rencontres, et puis après, c'est de l'intérêt. J'aime bien lire aussi. Donc, j'ai toujours 2-3 livres sur lesquels... ce qui me donne envie, à un moment donné, d'avancer. Là, en ce moment, je lis Cap sur l'océan bleu. Ok. Je le conseille, c'est génial. Et c'est en 2 mots, ça traite... Alors, ça traite, parce que moi, je suis beaucoup dans tout ce qui est comment bouge le marketing, mais finalement, marketing, c'est un mot obsolète pour moi. Donc, c'est l'expérience client. Puis, c'est quand on demande aux jeunes dirigeants de faire un plan d'affaires, par exemple, on va dire étudiez votre marché, faites des enquêtes, regardez votre concurrence, quel est votre avantage concurrentiel, etc. Donc, moi, je conseille à tous ceux qui commencent un plan d'affaires de lire la stratégie des océans bleus et Cap sur l'océan bleu. En fait, c'est versus l'océan rouge.
là où il y a toute la concurrence, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de chercher dans un secteur précis comment on va pouvoir se différencier pour sortir du marché des concurrents ou prendre un pourcentage du gâteau que tout le monde est en train de se battre. Genre pour nous, les talents M, par exemple, ce serait toutes les plateformes qui sont en train de naître, toutes les agences marketing, les gens qui font de la mise en relation. Et si on pensait différemment, et penser différemment, c'est aller vers les océans bleus, vers l'océan bleu, c'est-à-dire c'est un monde où finalement on va re-questionner l'industrie dans laquelle on est pour trouver de nouvelles opportunités, ou en tout cas redéfinir le problème pour aller se dire, mais les gens qui sont non clients aujourd'hui de ça, de quoi ils auraient besoin, puis pourquoi ils sont non clients. Puis on est en train d'ouvrir un nouveau marché finalement et on pense complètement différemment. C'est très intéressant parce que ça te ressemble complètement, dans le sens où quand je vois rapidement les talents M, tu portes une attention particulière aux valeurs. Oui, c'est important. Oui, mais on va souvent prôner des valeurs. C'est une chose de les prôner, mais de les mettre en action et de les vivre, c'est tout autre chose. Et ces valeurs dont tu parles souvent, tu les mets en action. Et là, juste même en parlant du bouquin, ça fait le lien avec ce dont tu parles tout le temps au niveau des valeurs des talents M. Ah bon? Oui. Mais tu vois, j'avais pas lu le livre encore. Hein. Ah ben, tu penses le lire parce que quelque part, éventuellement, ça touche. Ah oui. Ah oui, oui, c'est super important. Oui, et ça, comment on va dire, pour vivre courageusement ces projets, il faut être connecté justement avec cette partie de soi. Parce que se lancer, ça veut dire être aussi avoir auto-évalué ses forces et motivations internes. Si on ne les a pas évaluées, ça va être un peu plus difficile de tenir le rythme jusqu'à la fin de la course, si on peut appeler ça course. Oui. C'est de faire en sorte de ne pas s'éloigner de trop de soi-même, même pas du tout. Oui, c'est vraiment passionnant. J'aurais une dernière question pour toi. Ok. T'es prête? Yes. Si tu avais... Imaginons qu'il y ait une personne qui nous écoute, plusieurs personnes qui nous écoutent, qui ont le désir de vivre leur passion, leur rêve, mais qu'elles n'arrivent pas à passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander de faire? Déjà, je vais dire, moi, ce qu'on m'a dit, c'est n'attends pas d'être prête pour le faire. Commence par le faire. Si tu as en tête de devenir cette personne, dis-toi que tu es déjà cette personne. Donc, n'attendons pas la perfection, d'être prêt, allons-y. J'ai envie de dire que le seul risque qu'il peut y avoir, c'est le bonheur, c'est qu'on y arrive et qu'on s'épanouisse. Donc, à un moment donné, il faut faire le premier pas. Moi, je dis toujours la marche. On ne marcherait pas pour mettre un pas devant l'autre, il faut à un moment être en déséquilibre. On s'en rend plus compte parce qu'on sait marcher aujourd'hui, mais un bébé qui commence à marcher, je ne sais plus combien de milliers de fois, il tombe avant de pouvoir se relever. Donc, mais pour faire ce pas, il faut avoir eu le courage d'être un moment en déséquilibre pour avancer. Donc, j'ai envie de dire go. Ah, c'est une belle chute pour cette entrevue. Je te demanderais peut-être quelle serait la dernière actualité, quelle est la dernière actualité ou la prochaine actualité de la communauté des talents M auquel éventuellement des personnes pourraient assister. Alors, tout dépend quand cette interview va passer. La plus proche, c'est le 15 mai. Donc, la grande soirée des travailleurs autonomes. Tout à l'heure, je parlais de partenariat. C'est clairement une illustration de ce qu'on fait avec d'autres collectifs, d'autres organismes qui œuvrent pour les travailleurs autonomes parce qu'ils les aiment comme nous et puis on croit à un nouveau mode de travail et ça en fait partie. Donc la grande soirée des travailleurs autonomes, ça se passe chez Montréal Cowork, qui est partenaire de ça avec la trousse des entrepreneurs, avec Collab Machine, Futurpreneur pour ne citer que. Et puis il y a des experts qui vont être là, avocats, comptable, toutes les questions qu'un travailleur autonome peut se poser, en fait, il va pouvoir créer sa soirée là. C'est parfait pour toutes les personnes qui veulent se lancer éventuellement dans l'entrepreneuriat. Ce sera peut-être la place où il faudra être. C'est la place où il faut être. En plus, c'est hyper abordable. Et puis, j'en ai un autre. Oui. Le 12 juin,
Donc c'est un Meet 'em All. Donc ça, c'est un concept dont on est fier ici chez les Talents M. C'est rencontre entre les porteurs de projets, entreprises, salariés, directeurs marketing et travailleurs autonomes. Donc le concept, c'est 4 à 5 entrepreneurs qui viennent avec une problématique qu'on aura au préalable travailler ensemble. Ils pitchent leurs problématiques et ils vont rencontrer 2 équipes de travailleurs autonomes qui vont se constituer en fonction de la motivation des travailleurs autonomes à trouver des idées sur leur projet. Ils rencontrent 2 fois 20 minutes une équipe de travailleurs autonomes et ils repartent avec déjà pas mal d'idées, d'axes de réflexion pour la suite, des ressources avec lesquelles ils vont pouvoir avoir envie de travailler peut-être. C'est une très belle soirée, c'est très convivial, ça dure 2 heures, 2 heures et demie de temps. C'est le 12 juin. Et pour ça, il suffit de soumettre un projet sur le site de Les Talents M. Donc, c'est lestalentsm.com. Yes, oui. C'est parfait. Donc, vous avez l'information. 2 événements à ne pas manquer, le 15 mai et le 12 juin. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'information directement sur le site lestalentsm.com. Et je vous remercie. On vous dit à bientôt pour une prochaine édition. Merci d'avoir écouté Je me lance et n'oubliez pas de visiter notre plateforme au www.jemelance.ca.